Il est à Saint-Maur. Il est à Saint-Maur, parce que j'ai écrit une introduction, Jérôme. Bravo. Il est à Saint-Maur, ce que le Tea Time, et je ne savais pas que tu allais prendre ta tasse de thé en plus, ce Est que à le Tea l'Angleterre. Time est à l'Angleterre, une institution. Jérôme Attal, c'est un habitué du salon. Oh là là, on se connaît, mais J'adore. depuis des années. Il y a mon mari qui arrive avec mon enfant. Vous nous revenez donc avec les jonquilles de Green Exactement. Park. Avec les jonquilles de Green Park, paru chez Robert Laffont, à une bonne maison. Alors, en quelques mots, salut Lulu, c'est l'histoire de Tommy, 13 ans, qui vit avec ses parents et sa sœur à Londres en 1940, en pleine guerre. À Londres, hein, pas à Lourdes. Et non, à Londres, À Londres, en Angleterre. Les bombardements allemands font rage, mais ça n'empêche pas Tommy et sa bande de mener leur vie, de continuer leurs bêtises de jeunes garçons. Alors, a priori, c'est un roman pour adultes, mais moi, en le lisant, j'ai eu l'impression d'avoir 13 ans moi-même, parce que c'est Tommy qui parle et sa voix est d'une grande justesse. Est-ce que ça ferait pas aussi un bon roman pour les ados, pour C'est les la jeunes? force de la littérature. Non, je sais pas. Non, c'est un roman. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les romans d'apprentissage. Donc, c'est un roman qui s'adresse à tout le monde, qu'on ait 13 ou un peu plus. Mais non, j'essaie que ce soit un roman adulte, mais j'aime bien aussi les adultes qui sont restés de grands enfants. Donc voilà. Qu'on Donc, retrouve souvent c'est un roman dans tes très œuvres. doux, très poétique, et aussi sur la difficulté d'être. Absolument, parce que donc le personnage de Tommy est très imaginatif, hein, il invente des histoires de super-héros, c'est un bon copain, il aime les filles, il est intrépide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Jérôme Attal dans Tommy? C'est-à-dire qu'il faut être intrépide pour aimer les filles, c'est ça? Je sais pas. Il y a une certaine fraîcheur, est-ce qu'il y a une part de Oui, non, mais moi de j'aime Jérôme beaucoup les livres qui ressemblent aux auteurs. En tant que lecteur, j'aime beaucoup que l'écrivain ou l'auteur mette beaucoup de lui dans le livre. J'aime que ce soit assez sincère. Donc j'essaye toujours. J'ai ma pratique de la littérature est comme ça. J'adore m'impliquer totalement dans un livre et j'aime que les livres me ressemblent. En tout cas, même si le roman, pour vous le dire un peu, est plein d'humour, de tendresse, il y a parfois ça et là des maisons qui s'écroulent, hein, des copains qui disparaissent. Parce que nous sommes à Londres pendant le Blitz, donc il y a des carrément. bombes qui tombent. Et ça, voilà. Et ça amène peut-être le personnage de Tommy à grandir plus vite. Oui, mais j'ai une question. Pourquoi ces verres sont vides? Oui, où est le whisky, où est le scotch? Très bien. On se demande. Est-ce que c'est ça aussi la notion de roman d'apprentissage? Est-ce que ces catastrophes qui se passent autour du personnage l'amènent à grandir plus vite, à mûrir? Oui, en fait, il veut juste aussi préserver son style de vie. Mais j'essayais dans ce roman justement de faire des parallèles avec la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde un peu troublé où n'importe quoi peut arriver en très peu de temps. Continuer à garder nos espérances, ce qui est dur avec la guerre toujours, c'est qu'elle interrompt les destins individuels et personnels. Et elle interrompt, et le personnage de Tommy, il est très amoureux d'une fille qui s'appelle Mila, parce qu'il a vu une de ses couettes blondes coincée dans une porte de métro, et il est tombé red dingue d'elle tout de suite. Et il a envie que cette fille devienne la fille la plus formidable de Londres, et il espère que la guerre ne va pas réduire le champ des possibles qu'a cette jeune fille en poussière. C'est vrai que dans le roman, les personnages essaient de préserver coûte que coûte leurs habitudes, entre guillemets, essaient de se protéger aussi. Donc ça parle d'abris un peu spéciaux qui ont réellement existé, je crois. Oui, ça parle d'abri, mais parce que j'ai l'impression aussi que la littérature est un abri. J'aime beaucoup l'aspect refuge ou abri d'un livre. Alors pas seulement pour se protéger la tête quand il pleut, ou pour caler une table quand elle est bancale. Mais j'aime bien ce côté refuge de la littérature. Quand le monde est violent ou quand le monde est douloureux, on peut se plonger dans une histoire et échapper quelques instants à notre quotidien incertain. En tout cas, les abris dans le roman et d'autres choses, créent une sorte, d'univers un peu poético-absurde, fantaisiste, vraiment du Jérôme Attal. Par exemple, il y a le personnage du papa inventeur qui veut créer un abri en forme de tatou géant, hein, c'est pas commun. Ouais, il veut sauver tous les enfants de Londres, alors il veut créer une espèce d'animal mécanique qui pourra emporter tous les enfants de Londres et les emmener loin des bombes allemandes.
En même temps, on a une maman qui bosse dans une usine d'ampoules et qui fait vivre un peu la famille. On a un aristo fantasque, Lord Papoum, qui accueille tous les voisins dans son manoir avec piscine souterraine. On a Winston Churchill, alias Winston tout court, qui est un héros au même titre que Superman. On aurait presque l'impression que les Monty Python sont invités dans votre roman. Il y a un univers particulier. Ouais, c'est vrai, c'est un roman anglais, donc moi j'aime beaucoup l'humour et la distance un peu anglaise. Mais il y a des photos du Blitz, des photos des années 40 qu'on peut trouver facilement sur Internet, où on voit des jeunes femmes anglaises qui vont encore aller boire des tasses de thé parmi les bombes, ou des milkman qui vont livrer du lait parmi des gravats et des choses comme ça. J'aime beaucoup cette distance, et puis j'aime beaucoup aussi Churchill, parce qu'il il a inspiré à son pays à cette époque un souffle et un dynamisme et une espérance folle. Je trouve qu'en France aujourd'hui, il nous faudrait un Churchill. Et c'était important pour vous de placer l'intrigue, de parler de cette période, de parler de Londres. Est-ce que c'est une ville qui vous inspire, à laquelle vous êtes attaché? Ouais, c'est une ville que j'adore, parce que je trouve que la mentalité anglo-saxonne est quand même plus sur le mérite qu'en France. J'ai l'impression qu'en France, on garde un côté un peu féodal. Et c'est très difficile d'arriver à faire des choses. Voilà. Mais dans les pays anglo-saxons, et notamment en Angleterre, c'est très basé sur le mérite. Mais après, moi, j'y vais en tant que touriste à Londres. Hein, donc ça se trouve, la vie est aussi dure qu'à Paris. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélanie? Écoutez, je vais à Londres dans 10 jours. Ah, très bien. Donc après l'interview, on se verra. Je vous demanderai 2-3 bons plans. Avec Lucien? Ah non, on laisse chez les grands-parents, mais bon. Voilà. D'accord. Qu'allais-je dire? Il y a autre chose que j'aime bien dans vos romans, moi, Jérôme, c'est les personnages féminins sont souvent quand même bien mis en valeur. Enfin, comme si à chaque fois le héros, quand c'est un garçon, il est très amoureux. Ouais. À chaque fois, il est très amoureux des filles. Parce que je suis très romantique, je suis pour le romantisme. Mais ça se Et sent. parce que je préfère les filles aux garçons. Je trouve que même quand j'étais enfant, l'ambiance de vestiaire, moi, ça me déprimait totalement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle représente, cette jolie Mila? Mila, c'est quelqu'un c'est le personnage de Tommy, donc à 13 ans, il en tombe amoureux, et quand ils vont, tous les soirs, comme il y a des bombes qui tombent, ils vont dans des refuges, ils vont soit dans le métro, soit dans des abris, et lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir être le plus près d'elle, alors il essaye d'intriguer pour pouvoir s'asseoir à côté d'elle, des choses comme ça. Il se trouve aussi ses abris à lui dans ce monde qui s'écroule. Alors Jérôme, vous l'avez peut-être remarqué que Saint-Maur cette année est consacré à un thème particulier. Ouais, j'ai adoré que ce soit l'Angleterre. D'ailleurs, voilà. J'ai amené ma propre cup of tea. Vous l'avez transporté toute la journée. Ouais. Donc on connaît votre attachement à ce pays, les Spice Girls, le fish and chips, etc. Vous aimez les Spice Girls? Moi, j'ai eu ma petite période. Ah bon? Bah ouais. C'était laquelle votre préférée? Je crois que c'était Posh. Victoria Beckham. Ouais. Qui était assez classe. C'est la seule qui a survécu d'ailleurs, les autres... Elle s'est bien reconvertie, on peut le dire. C'était laquelle votre préférée? C'est là où on trahit son âge en fait. J'aimais bien la sportive. Ouais, je sais, ça étonne. Mel C. Ah ouais, vous connaissez tout le monde et ouais. Tout. Très bien. Pourquoi je disais ça? Oui, vous qui êtes parolier, tiens, une petite question, vous qui kiffez la musique, c'est quoi la chanson british qui vous fait vibrer? Moi je suis très fan des Beatles. Qui vous met les poils. J'ai horreur de cette expression. Who put the hair on you? I prefer this Yeah, you prefer, so let's switch to English. Je ne sais pas. Non, j'aime beaucoup les Beatles. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rock anglais. J'aime beaucoup même les trucs un peu sombres, genre Joy Division. C'est ce que j'aime aussi dans Londres, c'est que dans le métro, le moindre type qui fait la manche, il a un certain niveau de chant. C'est vrai. Et l'accordéon, ça commence à me fatiguer un peu à Paris. Je vous remercie beaucoup, Jérôme, et je vous conseille vivement la lecture des Jonquilles de Green Park pour savoir si justement Tommy et Mila reverront ces jolies fleurs en avril. Voilà, merci de m'avoir écouté, et merci à nos rendez-vous là tous les ans. Moi j'adore. Écoutez, on est comme à la maison. Et merci pour le prix que vous m'avez remis hier avec la reine d'Angleterre. Par surprise, vous avez vu ça? C'était génial. Je vais vous montrer mon prix. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous, et il est voilà. Le prix de la ville de Saint-Maur, j'en suis bien content. C'est ça, hein? Exactement. Bravo. Revenez quand vous voulez. Merci, merci, Jérôme. C'est un plaisir.